Chapitre 14. Le service militaire obligatoire pour tous. Quiconque connaît la force et la puissance meurtrière de l'arme sur l'âme humaine, ne s'en servira qu'en cas de force majeure, pour sauver une vie. Mais qui n'en sait rien s'empresse à s'en servir, et dans sa précipitation, il se fait mortellement mal avec. Arcamon, le X, trait d'union à Arama. 1. Introduction au 14e point de mon projet de société. Il est donc temps que nous nous mettions à œuvrer pour répondre à cet impératif déterminant le fait de savoir, trait d'union, comment affranchir tout un chacun de nous, en nantissant quiconque du pouvoir de se servir de l'arme blanche et de toute arme. Et cela, par une formation militaire obligatoire pour tous, et sans exclusive. Il est important que chacun de nous soit libre de connaître quelle est la force de l'arme blanche et de l'arme rouge, dite l'arme à feu ou l'arme de guerre. Cela produira en chacun de nous l'entrain et la détermination de la force et de la puissance dissuasive, pour notre prochain, et en face de notre prochain. Car, tant qu'il y est en quelque sorte, une élite nationale tout simplement qui en possède, elle ne se sentira pas tout simplement plus forte et toute puissante, en face d'autres franges populaires, mais, elle se croira investie de dominer sur une autre frange de la population. Ce qui a lieu actuellement, surtout avec ce système politique fondé sur la victoire aux élections arrachées au bout du fusil et de toute de l'arme de dissuasion massive. Ce système basé sur la violence injuste et oppressive. 2. Développement du 14e point de mon projet de société. Nous devrions apprendre à nous protéger, nous, le peuple congolais, et pour cela il faille que nous le formions, parce que tant que tout le peuple sait ce que sont les armées, les armes, et la guerre, nous ne permettrions plus que cela nous advienne. Et il faille que nous sachions qu'à propos de ce qui advienne sur cette terre, -1, nous devrions former la première armée qui puisse défendre notre nation contre des éventuels envahisseurs. -2, et former du coup, physiquement, tout Congolais, pour sa consistance et sa santé intégrale. Car ce service militaire le sera aussi pour l'âme, le corps et l'esprit. 2.1. Une période de menace militaire planant sur l'exercice politique congolaise. À toute chose, malheur est bon, nous remarquerons que la guerre civile qu'il y a eu lieu dans notre pays a produit, aujourd'hui, un regain de force et de toute puissance tranquille, chez plusieurs d'entre nous, en comparaison à ce que nous avons su. Comme point, fait et fardeau entre la guerre de 59 et celle de 1993, 1994, 1997, 1998 et 2016. Car entre ces guerres civiles, le politique civil n'a fait qu'une bonne route de 15 ans. Tandis que le soldat en a fait plus de 45 ans, soit une période triplée de la politique de domination et d'admonestation du civil par le soldat. Et le pays en a subi l'effroi de la frayeur et de la crainte viscérale, croupissant sous cette domination, cette oppression, cet assujettissement, pour finalement subir cette prédation des potentialités et de richesses du sol et du sous-sol et de la jeune population, par ces gouvernants de la terreur militaire, dans le pays. Et en temps de paix. Des gens ont tenu les armes pour montrer aux soldats qu'ils le peuvent, eux aussi. Il en a été en interne et en externe. La progression de cette domination du soldat sur le civil, encouragée par l'externe, la France-Afrique, pour savoir mieux assujettir les populations, rendues indigentes et exsangues sempiternellement, par cette impuissance de se rebeller, de se liguer contre ces forteresses de pouvoir dictatorial, oligarques et kleptocrates, par ce que menacé par l'impuissance de la science militaire. Cependant, aujourd'hui, en 2020, les choses semblent avoir avancé, par rapport à la période allant entre 1970 à 2020, au cours de laquelle période, on croupissait sous la peur tétanisante, rendant immobile et inopérante, tout engagement consistant à combattre le soldat et sa politique envahissante. Et c'est sans doute les événements de 1993, 1994, 1997, 1998, 2000 et 2016 qui ont libéré les Congolais lambda, et les ont rendus capables de se saisir de l'arme pour défendre son intégrité individuelle et communautaire, en face des tenants politiques traditionnellement d'armes, les soldats, les miliciens et autres. 2.2. Le service militaire obligatoire pour tous. Conséquemment, s'il faille ouvrir la science militaire à la population, cela aura un avantage. Elle aura la maîtrise de l'arme blanche et de l'arme de guerre. Elle saura combien elle est un pouvoir qui doivent se maîtriser, et que l'on doive maîtriser, afin de ne pas se jouer de l'arme, à la vaille que vaille, avec l'arme blanche et l'arme rouge. Cette science discipline l'être humain. Mais aussi, cela lui fait surmonter la peur de son usage, et aussi de tous les compartiments de la vie quotidienne. La maîtrise de l'arme étant l'arbitre entre la vie et la mort, en produisant la certitude de la vie comme étant en notre pouvoir à nous.
L'ignorance de ce qu'est la force et la puissance de l'arme aveugle et fait errer quiconque dans l'inaction et l'amorphisme léthargique, qui emprisonne dans l'échec quotidien de toute activité. Manier une arme est un exercice d'équilibre de tout un chacun de nous. Autant mieux savoir l'user que de ne pas savoir le faire. Car l'ignorance du maniement de l'arme tue plus que l'usage de l'arme. Le but en est de rendre l'être humain libre. De ne plus le voir vivre sous la peur, sous la reddition, sous la menace de quelques intérêts qui soient. Car, ce que nous voulons ignorer, ou que nous ne savons pas apprécier, c'est que, dans un pouvoir militaire, la voie politique ne se mesure qu'au calibre de ses canons politiciens. Et ceux qui le savaient en ont profité. Voilà pourquoi, il faille profiter de cela, pour démontrer, quelle est l'importance d'armer moralement, civiquement, patriotiquement, à la manière citoyenne, les Congolaises et les Congolais, en vue d'être en mesure de connaître cette expérience du maniement de l'arme. Pour que cela ne soit point une inconnue qui le fasse terrer dans le silence, la peur, le manque de courage et de force et de puissance d'action, à chaque fois qu'il sera à mesure d'agir. 3. Conclusion au 14e point de mon projet de société, former les Congolais lambda au métier des armes est important, crucial. Que personne ne pense que cela serait, ensemencer de la violence. Nous devrions traverser cette ligne rouge, dessinée par la mollesse et l'amorphisme de la population, qui lui a coûté ce que nous encourons actuellement. Cela cultive sa liberté interne et externe. Nous avons fait des guerres intestines, et les dictateurs nous les ont fait faire, et conséquemment, nantir notre peuple de ce pouvoir est capital. Car, nous proposons tout ce qui ne devra plus jamais asservir notre peuple. Il est signe canon que nous nous mettions à faire cela. Moto a causa moningate.